Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a ramponner pour vous donner, il y a fracasser pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, oh mon Dieu, c'est toujours un plaisir immense de partager des moments de fou rire, des moments je sais pas, de bonheur avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important, de la chirurgie esthétique. Est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce que dans le couple, une femme qui va bien se retaper, est-ce que c'est un problème? Est-ce que la femme, quand elle va se retaper, c'est parce qu'elle est complexée ou c'est parce que l'homme le lui demande, ou c'est parce qu'elle elle a peut-être vu sa kisa, la kisa de son homme, Kija, qui est peut-être comme ça, donc elle se dit, il faut que j'aille aussi faire pour moi. M'en parler de tout ça, voilà, c'est très important. Et puis celle que je reçois aujourd'hui, c'est la star de TikTok, l'une des stars de TikTok. Mais j'ai dit, avant de l'annoncer, permettez-moi de dire générique. Générique. Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, comme je vous disais, je dis qu'aujourd'hui, on va parler de l'esthétique, on va parler de la chirurgie esthétique. Et s'il vous plaît, permettez-moi d'accueillir, de recevoir la star du TikTok. C'est celle-là même qui va tuer. Il a dit qu'elle allait faire pour elle là. De la manière elle a fait là, mais nous, on a eu peur. Nous, on voulait aller faire, on dit, de toute façon, la petite fille, elle pleure là. C'est pas mieux en rester comme ça. Sacha! Oh, ton coussin! C'est magnifique. Merci d'être venu. Merci. Ah là 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 là. On peut être taillé comme ça. En tout cas, aujourd'hui là, c'est un truc de caviar, un truc de champagne, un truc de beauté et tout. Mais il a dit, le petit coussin là, c'est pourquoi? Ma coach, quand tu fais, tu ne peux pas t'asseoir direct sur les trucs comme ça, sinon ça se casse. Non, il faut t'asseoir pendant 2 mois sur un coussin, sinon c'est pas bon. Qu'est-ce qui se casse? La graisse. Bon, avant oui. même de commencer, il faut que tu boives un peu, mon bébé. Bois un peu d'eau. Merci. Oh, on dit pour être belle, il faut souffrir. C'est pas faux. Mais c'est quel genre de souffrance ça? Donc ça veut dire que... Mais tu dors comment? C'est une souffrance nécessaire. Vraiment? Tu dors comment? Je ne dors pas bien. Franchement, je ne dors pas bien. C'est très difficile pendant les premières semaines, parce que c'est le 14 j'ai fait. Le 14 quoi? Novembre. Novembre, il n'y a même pas un mois. Ça fait 2 semaines. 2 semaines. Donc pour l'instant, c'est très difficile les nuits, mais je gère. Tu es rentrée quand de ton voyage? Je suis rentrée le 21. Le 21? Oui, je suis allée. Donc le 21, il y a, on va dire, une dizaine de jours. Mais comment tu as fait pour prendre l'avion? Ça a été un calvaire. Je suis venue ouais. en fauteuil roulant à l'aéroport, là-bas en Tunisie. Et ici aussi, fauteuil roulant. Tu ne pouvais pas marcher? Non, je ne pouvais pas. J'ai subi 5 opérations en même temps. 5? Oui, 5 ou 4 là, je pense. Donne-moi les détails. Les pieds, le lifting des mollets. Pourquoi les mollets? Parce que j'avais un complexe. Ah bon? Oui, j'avais une déformation depuis toute petite, en fait, par rapport à une injection qui a mal tourné quand j'étais petite. Oh, tu es bêtée? Non, je suis gourou, 100%. Tu es gourou? Oui. Non, mais j'ai dit que les gourous savent faire de jolis enfants. Il y a drôle. On blé, maman. Oh, non, mais j'ai dit que, oui, gourou sur vous maintenant.
Donc, tu as fait les mollets. Oui, les mollets. Après, j'ai fait... Mais les mollets, là, ils ont fait ça comment? Ils ont mis de la graisse, ils ont pris de la graisse dans mon ventre et Oui. ils ont rajouté ça à mes mollets pour que ce soit pareil avec l'autre. Il peut voir mollets, là. Oui, mais seulement que c'est un peu sombre pour l'instant, voilà. Ah ouais. C'est très noir parce qu'ils ont mis la graisse ici. C'était pas comme ça, en fait. C'était pas pareil. Donc, c'est qui là-bas, là, ressemble à ça? Oui, maintenant, c'est pareil. Waouh. Ils ont tout réglé. Et ils ont dit ça va se calmer, c'est-à-dire que Ça après, va. Oui, ça s'est calmé. C'est déjà calmé. Voilà pourquoi j'ai pu porter une chaussure aussi haute. avant tu pouvais pas. Non, il y a 5 jours, à l'aéroport, j'étais en chaussettes. Quand je suis venue, c'est très douloureux la chirurgie. C'est hyper douloureux. Ah bon? Oui. Mais après les mollets, tu as fait quoi? J'ai fait l'extraction de graisse dans le dos. J'ai retiré tous les bourrelets. Après, j'ai retiré la graisse dans le ventre, Oui. dans les bras. Et j'ai tout injecté dans les fesses et les hanches. Tcha! Après, j'ai fait la poitrine. La poitrine, là, ils ont pompé ou bien ils ont mis des silicones? Ils ont mis des prothèses, ils ont dit. Des prothèses? Oui, c'était un lifting, c'est-à-dire une réduction et avec prothèse. Waouh! Oui. Mais la souffrance, là, c'est-à-dire que quand toi-même tu penses à le résultat, même tu t'en fous de la souffrance. Le truc est que je ne pense pas trop à la souffrance parce que habituellement, on a l'habitude de voir des dames très sculptées qui ont pratiqué la chirurgie esthétique, mais qui n'ont pas montré le fond de la chose. Elles ne nous ont pas fait savoir que c'est très douloureux. Ça veut dire, tu les Mais vois... pourquoi est-ce que tu as voulu faire de la chirurgie? D'où vient cette envie-là? Est-ce que c'est parce que tu t'es complexée? Est-ce que c'est parce que, voilà? Oui, j'étais très complexée parce que déjà, il faut savoir que j'avais une déformation au niveau du corps. Par rapport à mon injection, que quand j'étais petite, qui a mal tourné. Oui. Voilà, donc du coup, j'avais ce côté-là qui grandit et l'autre qui restait tout petit. Donc les gens se moquaient de toi depuis petite? Non, on ne pouvait pas me voir, c'est pas possible parce que j'étais tout le temps cagoulée comme ça, genre les trucs amples. Oui. Jusque-là, même, je suis habituée. Sinon, normalement, en petite robe, ça allait bien fait. Mais je suis habituée à rester couverte. Tu n'es pas encore habituée à ton nouveau corps. Voilà, donc je ne suis pas encore habituée à ça. Donc c'est par rapport à ça, c'est plus par rapport à ça que j'ai voulu me refaire parce que là, j'ai pris du poids. Quand j'étais toute maigre, ça passait. Mais quand j'ai pris du poids, ce côté, il prend du poids, mais celui-là, il prend du poids, mais pas comme celui-là. Et donc, quand tu te vêtis, ce n'est pas vraiment stable, en fait. Ouais. Tu as le jean qui passe un côté, et après, j'avais le ventre qui était tout gros. Même mes bourrelets n'étaient pas pareils. Oui, quand je suis arrivée, on m'a dit, même mes bourrelets étaient difformes. Ici, c'est plus beaucoup, ici, c'est plus petit. Donc, du coup, ça a juste sauvé ma vie, ça m'a juste rapporté de la confiance, une confiance immense en moi, en fait. Parce que je n'avais pas du tout confiance en moi, du tout. Je suppose que tu n'es pas célibataire, mais est-ce que tu as été encouragée par la personne, ta moitié, ou est-ce que toi-même tu as voulu faire? Est-ce que c'est ta moitié qui a voulu que tu fasses vraiment ça, ou ça vient vraiment de toi? Si je voulais me baser sur les dits de ma moitié, je n'allais pas le faire parce que tout le temps quand je disais à bébé, non bébé, j'ai un gros ventre, je veux me refaire. Non, si c'est mon seulement, ça va, hein. Ça, c'est tu es l'amour. jolie. Mais après, je me suis dit, laisse tomber. Toi-même, tu te voilà, plaisais je pas. me plais pas. C'est vrai, toi, tu m'aimes, mais aime-moi. Ça compte aussi. Oui. Donc, je me suis basée sur le fait que moi, je m'aimais avant de t'aimer, toi. Donc, je suis allée me refaire. J'ai dit, vas-y, tu m'aimes, c'est vrai. Mais il faut vraiment que moi aussi, je m'aime pour que notre amour là soit très joli à voir. Tu as peut-être été influencée par Internet aussi. C'est-à-dire que je sais que tu es une star, tu fais partie des plus grandes stars de TikTok de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que les filles que tu voyais ou que tu vois sur TikTok qui sont refaites et tout, est-ce que tu n'as pas été influencée par ces filles-là? Non, je n'ai pas été influencée. Si j'avais été influencée par ces filles, je n'allais pas exposer mon intervention. J'allais plutôt cacher ça et venir me mesurer, venir faire comme si nous tous on est dedans. Oui. Je n'ai pas été influencée, je l'ai fait naturellement. Et puis voilà, je l'ai fait comme ça, j'ai voulu partager ça avec ma communauté, même ceux qui ne sont pas de ma communauté, leur montrer la réalité de la chirurgie esthétique. Alors, est-ce que le fait que tu aies montré tout ça, est-ce que ce n'est pas parce que tu étais en partenariat, en collaboration avec... Bizarrement, ils ont dit ça, mais non. La clinique ça n'a rien à voir avec la collaboration. J'ai montré simplement, comme je disais, parce que quand je suis partie, je comptais cacher. Oui. Mais quand je me suis réveillée de l'anesthésie générale ou locale là, ce que j'ai vécu là, je me suis dit, en fait, c'est foutaise même, quoi. Ah. Mais vous ne pouvez pas finir de faire, c'est pour vous venir faire comme ça. Tu as vécu quoi? C'est trop douloureux. Tu te réveilles, quand tu te réveilles de la chirurgie, tu as tout le corps qui tremble de l'anesthésie parce que tu restes plus de 6 heures en salle d'opération sans vêtements dans la clim. Waouh. Et quand on finit, on te rince avec de l'eau froide. Et donc, quand tu te réveilles, tu trembles, genre, tu es comme ça, tu dors, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal comme si tu étais passé à la machine. Waouh. Donc, ça veut dire qu'ils t'ont tout fait en même temps. Tout. La poitrine, le ventre, les fesses, les pieds, le dos, les pieds. Ils ont tout fait en même temps. Donc, quand je me réveille, je ne sais pas comment me coucher. Je suis couchée sur le dos, j'ai des points de suture.
plus de 10 points de suture dans le dos. Donc, je suis couchée comme ça. Je dis non, ça, il faut que je partage avec les gens. Direct, j'ai pris mon téléphone. Mais est-ce qu'on t'avait déjà informé? Est-ce que la clinique t'avait déjà dit que après la chirurgie, c'est-à-dire que quand l'anesthésie allait finir, est-ce qu'ils t'ont dit que tu allais souffrir comme ça? On ne te dit pas. Généralement, on te dit que c'est une douleur passagère. Genre, ça fait pas mal, ça fait pas mal, ça va passer, t'inquiète pas. Mais toi-même, tu t'es pas renseigné un peu? Si, j'ai fait beaucoup de recherches avant de partir, mais mes recherches ne m'ont pas dit de ne pas faire toutes ces opérations-là en même temps. C'est ce qu'on t'a dit? Oui. J'ai pas vu tu as pris les conseils auprès de celles qui ont déjà fait? Non, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Je suis juste allée sur Internet, j'ai regardé, j'ai parlé avec certaines personnes qui n'ont jamais fait. J'ai demandé à mes abonnés sur Internet, sur TikTok, on m'a dit non, ça tue, c'est pas bien, il faut boire les thés, consommer. J'écoutais tout ça, mais dans mon fond, je n'étais pas à l'aise avec moi-même en fait. Donc, je me suis dit, vas-y, je leur cache ça et puis je pars, je fais. Donc, j'ai fait croire à tout le monde que je ne faisais plus. Je fais des directs, je dis, je ne fais plus, je restais comme ça. Et après, je dis, non, il faut que j'y parte. Et puis, je suis allée. Oui. Ah, c'est très intéressant. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Ça vous pose des questions? Oui, ma Tavia, je vais intervenir sur le sujet. D'accord. Au fait, allô? Ma chérie, parle. Ok, je vous explique. Oui. J'ai fait la chirurgie à cause de mon petit ami parce qu'il me disait que lui, tu as fait quel genre de chirurgie, ma chérie? Tu as fait quel genre de chirurgie? Chirurgie esthétique pour les seins et puis pour les fesses. Ok, tu as fait les seins et les fesses, hein? Donc, toi, tu as fait ça parce que c'est ton gars qui t'a dit de faire ça? Oui, parce qu'il m'a dit qu'il aime les femmes qui ont des grosses seins, qui ont des grosses fesses, tout ceci là. Après, j'ai fait la chirurgie, ça a bien réussi. C'est lui qui a payé ça? Oui, c'est lui qui a financé. Ok. Maintenant, quand je suis revenue, bon, il a apprécié, il a aimé, mais après, il m'a présenté à son papa, et puis son papa, il est tombé fan de moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, moi et lui, on doit se marier. Maintenant, son père, il me fait la cour, il m'appelle tout le temps. Vous voyez un peu. Genre, il est tout le temps derrière moi, il m'accepte tout le temps. Je ne sais pas comment il a fait. Maintenant, il me dit, si il dit ça quand à mon copain, genre, est-ce qu'il ne va pas le prendre mal, tout et tout. Je sais pas. Mais tu appelles d'où même? Comment faire ça? J'appelle de Rivera. De la Rivera. Je fais un gros bisou à mes caviars de la Rivera. Donc, ça veut dire que, je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre. Ça veut dire que tu as ton gars. Maintenant, le gars, tu es fan de lui. Maintenant, lui, t'a dit que lui, il aime les go gens à Pouchou. Toi, tu étais skinny. Exactement. Voilà. Donc, il t'a dit, bébé, je suis fan de toi. Mais il aime les go à Pouchou. Donc, comme je suis fan de toi, au lieu d'aller chercher une à Pouchou, je vais te donner l'argent, tu vas te refaire les lolos, tu vas te refaire le beau braba, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant, tu allais faire, tu es venu, tu ressembles maintenant à une bimbo. Tellement qu'il était fier de toi, il allait te présenter à son père. Oui. Et il se trouve que son père, maintenant, est fan de toi. Maintenant, son père te court après. Tu es vraiment dans une mauvaise position parce que tu ne sais pas si tu dois dire à ton chéri que son papa te drague ou si tu dois laisser ça comme ça, n'est-ce pas? Au fait, même là, il y a eu un accident. Il est mort, son papa. Qui a eu accident là? Ton gars là quoi? Moi, genre, bon, c'est arrivé au fait, c'est des choses qui arrivent. Ah, il y a eu un accident. Donc, ça m'appelait. Donc, ça dit que le papa du gars et toi, vous avez Maplot. Mais vous vous êtes retrouvés où même pour Maplot là? Comment? Ça l'amuse. Eh oui, ça l'amuse. Donc, ça dit qu'il t'a donné rendez-vous, vous êtes allés manger, et puis après... Non, mais c'est incroyable. C'est impossible. C'est pas bien. Il ne faut pas faire la chirurgie parce que ton copain te demande. C'est très mal poli, en fait. Tu me dis ça pourquoi? Tu m'as vu sans ça, tu m'as aimé, tu m'as accepté. Donc, laisse-moi déjà te faire part de mes faiblesses physiques d'abord pour que tu m'encourages là-dedans. Tu n'as pas le droit de venir me dire ça. Et si c'est pour réparer quelque chose? Peut-être, je veux dire, si le gars, il sait, parce qu'il faut qu'on le dise, hein, c'est-à-dire il y a des gens
il y a des hommes, ils tombent sur toi, ils savent que tu te sens mal dans ta peau, que tu n'es pas trop à l'aise avec ton corps. Oui. Donc, s'ils ont des moyens, ils te disent, bon, chérie, je t'aime, pour que tu te sentes bien dans ta peau, je te donne l'argent et puis tu vas faire le truc. Ça, je trouve ça déplacé, ma coach, franchement. Tu n'as pas le droit, peut-être, tu sais pas, peut-être je suis bien dans ma peau. Tu me demandes d'abord son temps sur le fait que je veux le faire. Oui. Parce que quand même, c'est entre la vie et la mort. On t'anesthésie généralement. Tu dors pendant des heures. Tu peux rester à n'importe quel moment. Tu vis la souffrance pendant 2 mois, 3 mois. Chaque jour, tu souffres. On ne doit pas te dire d'aller souffrir pour que tu partes, je suis désolée. Si quelqu'un te dit ça, c'est que mieux tu restes dans ton coin. Oui. Voilà. Sauf si toi-même, tu es gêné par quelque chose, on va t'encourager là-dedans. Ce n'est pas la peine de décourager quelqu'un qui veut se refaire. Ce n'est pas possible même. Il ne faut pas faire ça parce que c'est quelque chose qui rajoute une confiance en soi, mais laisse tomber. Parce que le plus beau acte que ce soit qu'une femme peut porter, c'est la confiance en elle, en fait. Quand c'est comme ça, elle fait tout avec éloquence, elle fait tout avec assurance. Mais une femme qui n'a pas confiance, elle ne peut même pas bien s'asseoir. Elle est comme ça, elle est comme ça, déjà les gaines, ça gonfle derrière, tu es comme ça. Non, il ne faut pas empêcher les filles qui veulent le faire. Est-ce que tes parents savaient? Est-ce que ta maman savait? Est-ce que ton papa savait? Personne. C'est hier que j'ai appelé ma mère et elle est très contente. Depuis ce matin, elle m'appelle, ça va? Il a dit, maman, mes pieds sont enflés, c'est pas tu coller ma perruque, je dois passer à la télé. Elle dit, tu vas faire quoi là-bas? Elle sait que tu es guérie parce qu'elle sait que j'ai souffert de mon mal. On fait un coucou à ta maman. Gros bisous à toi, maman. Oui. Voilà, donc elle sait que j'ai souffert de ça. Donc du coup, si elle n'a pas pu m'offrir ça et que moi, je me suis débrouillée pour le faire, elle ne peut que m'accompagner là-dedans. Mais quand tu dis que c'est entre la vie et la mort, ça veut dire que tu ne peux pas aller risquer ta vie comme ça sans informer tes parents. Quand il y a la mort partout. Quand j'ai demandé au médecin anesthésiste. Tu es perspicace, ma petite? Oui. Il y a la mort partout. J'ai demandé au médecin anesthésiste quels sont les risques en fait de l'anesthésie générale. Il a dit c'est comme prendre un avion. Que quand tu prends l'avion, souvent tu as la petite crainte que ça va cracher. Mais ça arrive 1 fois sur 5. Ça arrive très rarement. Très rarement. Si tu as fait tous tes bilans de santé, tu as respecté tout ce qu'on t'a dit, tu ne dois pas fumer une fois sur 1000 pour l'avion. Voilà. Mais les bilans de santé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande de faire avant la chirurgie? Tout. C'est-à-dire examen complet de ton même VIH, hépatique, groupe sanguin, c'est-à-dire bilan général, mammographie. On te demande de ne pas fumer pendant 1 mois avant. Si tu te dépigmentes de la peau, tu dois arrêter pour ne pas avoir de risques après pour les coutures, quand on doit te recoudre. Tu ne te dépigmentes pas pendant 1 mois. Donc quand tu te tiens, tu ne peux pas faire la chirurgie? C'est difficile. C'est difficile, il faut arrêter 1 mois pour que ta peau se reprenne. Ah oui, tu peux arrêter 1 mois. Oui, okay. 1 mois avant de partir, 1 mois après, pour bien cicatriser. D'accord. Donc, tu as 2 mois pour te reposer, pour ne pas avoir de problème, en fait. Tu peux te tirer même la veille pour partir, mais ça sera difficile, en fait, par rapport au truc, en fait. Les bleus, déjà, il faut savoir que c'est des seringues d'au moins 2 mètres qu'on te pique. Tu ne donnes pas envie de faire des... Non, franchement, tu n'es pas en train de me donner envie. Non, mais sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça vous posait question? Oui, ça vous posait question. Parle, mon caviar, parle. D'accord, je tenais à remercier déjà votre émission et puis votre invité. Oui. Maintenant, la question que vous voulez me poser, c'est de savoir, comment je la vois, je ne la connais pas, mais quand je la vois, je sais que c'est une grande dame, c'est une dame posée, une personne éduquée, une personne qui a de la bonne manière. Oui. Mais je me dis, en tant qu'une femme battante, est-ce qu'elle ne devait pas assumer sa personnalité, son corps? Et c'est son identité. Pour moi, ça fait partie d'elle, puisqu'elle a grandi avec. Vouloir changer ça à la dernière minute, c'est ne pas assumer qui on est, qui on était, avoir honte du regard de la société. Et du moment où on a honte de notre personne déjà, on fait forcément le faux choix. Donc, c'est la question que... Bon, tu appelles d'où? On entend mal, mais bon, j'ai rien entendu. Hein. Tu appelles d'où, mon caviar? J'appelle de Yopougon. J'appelle de Yopougon, Yop City. Je fais un gros bisou à mes caviars de Yop City. Donc, ça veut dire que c'est quoi la question que tu as posée? Parce que j'ai du mal à entendre ce qu'il dit. La question que j'ai posée, c'était de savoir, est-ce qu'elle a vraiment fait le bon choix? Parce que quand on assume son identité, quand on assume son corps, quand on assume sa personne, on ne fait pas une chirurgie esthétique. Non. Voilà, parce que c'est un défaut de naissance. Elle est née avec, elle n'a pas fait un accident. Donc elle n'est pas née avec. Non. En fait, c'est une injection qui a mal tourné. En classe de CE1. Et même si j'étais née avec, la technologie a évolué, la vie a changé. Il ne faut plus empêcher, il ne faut plus imposer aux gens de vivre avec leur
C'est-à-dire parce que tu es né, ton bras est penché, tu as la possibilité de redresser ça. Tu dois vivre avec, parce que tu es né avec, il faut t'accepter. Non, je suis désolée. Aller refaire, c'est aussi accepter le fait que tu avais ce truc-là et tu refais. Mais c'est le fait de se cacher pour pas te faire venir faire comme si tu es né comme ça. C'est ça qui est le problème en fait. Assume que tu sois parti faire ça par rapport à ça ou ça. Comme ça, tout le monde est situé. Tout le monde ne fait pas ça pour l'effet de mode. Tout le monde ne fait pas ça pour s'exhiber. Et ça sauve certaines personnes en quelque chose. Donc, tu veux dire par là qu'une femme qui se lève, qui va faire de la chirurgie, c'est pas la peine qu'elle cache, c'est pas la peine qu'elle fasse croire que c'est Dieu qui l'a bénie, qu'elle a un beau corps naturellement. C'est pas la peine de faire ça. Il faut assumer le fait que tu sois parti faire une chirurgie. Mais elles sont versées sur les réseaux. Hein. Quand même, c'est ce qui est énervant. Celles qui font et puis elles font croire que c'est naissance. C'est méchant, c'est pas gentil. Parce que tu peux pas aller te refaire, vivre la souffrance que moi j'ai vécue. Et puis 3 mois plus tard, tu sors là-bas, tu dis tu vends quelque chose qui concorde avec ce que tu as fait. C'est pas bien parce que tu mets les autres dans des problèmes. Elles vont rester de faire les trucs là pour obtenir ce que tu as pendant que c'est pas ça. On dit pas à tout le monde de s'exhiber comme moi je l'ai fait, de montrer comment tu as couché, comment on te masse et tout ça. Mais il faut se taire en fait. Faut pas faire comme si c'était naturel. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là qui se demandent moi c'est né à l'envers ou bien. Elles sont comme moi-même, et puis elles sont sculptées comme ça, et puis moi, c'est comme moi-même, et puis elles sont complexées. Mais il y a des filles qui sont naturellement comme ça. Oui, il y a des filles qui sont naturellement comme ça. Il y a des filles qui sont naturellement comme ça. Mais ma coach, celles qui ne sont pas naturellement comme ça, il faut qu'elles s'asseyent là où elles sont. Il ne faut pas qu'elles embrouillent celles qui ont certains petits bobos au corps, en fait. Il faut qu'elles restent tranquilles. Parce que ça incite, en fait, le manque de confiance envers autrui. C'est pas bien. Tu veux dire quoi par là? Tu veux dire que celles qui font de la chirurgie et qui narguent un peu, celles qui ont peut-être qui n'ont pas une belle forme ou qui ont un gros ventre et tout. Merci, ça c'est pas bien. C'est pas bien du tout, ça se fait pas. Faut pas venir dire franchement. Ça peut les pousser à aller voler, aller faire des trucs pas très crédibles pour aller faire, Voilà, aller faire peut-être des injections fessiers dans des endroits pas chez les bouchers là. Chez des gens bizarres, simplement pour pouvoir vous ressembler. Faut admettre ce que tu as fait. Si tu fais, faut admettre. Pas la peine de venir cacher faire Jean-Jean. On est au 21e siècle. Tout est ouvert, tout le monde doit accepter. Puis tout le monde doit accepter la chirurgie esthétique. Par exemple, si moi j'ai mon mari, par exemple, si j'avais des enfants, beaucoup d'enfants qu'aujourd'hui j'ai le ventre qui est flax, qui tombe, je me sens pas bien dans ma peau, j'ai la peau un peu fatiguée, je suis fatiguée. J'ai les moyens de le faire, ou mon mari peut m'offrir ça. Franchement, les hommes qui disent aux femmes, faut pas faire je t'aime comme ça, faut arrêter. Tu trouves que c'est de l'hypocrisie? C'est pas gentil. Tu m'aimes comme ça, mais aime-moi. Mon ressenti. Est-ce que tu m'as demandé si moi je m'aimais? Attends, je t'ai dit d'abord. Si je te dis, même là, nous deux, on s'aimer. Mais tu ne peux pas dire, toi, tu m'aimes, c'est être égoïste. Tu m'aimes, mais moi, je m'aime pas. On fait comment? Donc, pour te suivre, je suis obligée de te gagner. Puis aussi comme ça. Je peux te gagner pendant des années. Donc, quand tu peux te gagner, tu es comme ça. Digne d'un film robotique. Hein? Il y a des vêtements que tu ne peux pas porter pour être à l'aise dedans. Tu es tout le temps obligé de te couvrir. Parce que ton copain, il a dit, il a les moyens de te donner ce que tu veux. Tu as les moyens Fais attention dans l'oreillette. Tu as les moyens de te donner ce que tu veux. Oui, pas ma chérie. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas gentil, en fait, d'empêcher les gens sous prétexte que c'est tabou, c'est la chirurgie. Quand tu finis, tu ne peux pas avoir des enfants. Non, mais un homme, par exemple, qui dit à sa femme, c'est pas la peine de faire de la chirurgie, je t'aime comme ça. Enfin, je dis, on ne va pas lui en vouloir. C'est dit que, tu sais, l'amour aveugle. Tu vois? Oui. L'amour aveugle. Puis quand on aime sa femme ou quand on aime sa partenaire, on ne voit pas forcément ses défauts. On voit pas, mais elle les voit. Quand elle se regarde dans le miroir, là, comment elle se regarde? Voilà, ventre qui est en train de pondre, elle a fait des bébés, c'est froissé, c'est bizarre. Elle ne va pas forcément faire pour venir ressembler à un chiffon. Moi, ma forme, elle est toute naturelle. Je ne suis pas encore guérie, mais ça va en fait. En tout cas. Franchement. En tout cas, voilà. Tu vois, ma coach, c'est pas exagéré. Oui. Donc voilà, chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Donc là, tu fais quel bonnet? Non, je ne sais pas encore. Tu sais pas encore? Ce n'est pas le résultat final. Bientôt, ça va s'enfler. Voilà, mais sinon, pour le moment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'ils m'ont mis du 33 ml quelque chose ici. Mais donc là, tu ne portes plus soutien, rien du tout? Non, non, mais pour l'instant, j'ai le soutien de la chirurgie. Je dois garder ça pendant 2-3 mois. J'ai la gaine, je dois garder ça pendant 3 mois. Et après ça, maintenant, je pourrais faire ce que je veux. Tu as toujours des douleurs? Toujours. Oui, même là. Ça fait un peu mal quand même. Ça fait beaucoup mal. Tu prends des médicaments? Toujours. Oui, je prends des médicaments. Je fais des injections chaque matin, anticoagulants. Je fais des drainages chaque matin. Je fais des... Ça fait mal? Ça fait très mal, en fait. Ça fait mal. Donc, il n'y a pas quelque chose même qui ne fait pas mal à faire des chirurgies? Ça fait mal.
C'est parce que les gens pensaient que c'était placement. En fait, je voulais démystifier la chose, en fait. Montrer aux gens, en fait, que n'allez pas voir que c'est sculpté comme ça, il n'y a pas de souffrance là derrière. Donc, je voulais vraiment vivre ça avec les gens parce que moi, je ne suis pas la go qui va se couvrir des yeux d'autrui. J'assume tout ce que je fais. Donc, du coup, après, ils ont pensé que c'était de la pub. Ah, c'était pas de la pub? Jamais, c'est pas possible. J'ai payé 10 850 €. 10 850 €, Oui. ce qui revient à, on va dire, À presque 6 millions. Voilà, 6 millions. J'ai payé. Pour faire tout ça? Pour faire tout ça. Mais dis donc, 3200 pour les ça coûte pas pubs. cher, hein? Ça coûte pas Ouais, cher. pas du tout. Les seins, c'est C'est-à-dire que tout ça, 3850. moi, je me disais que c'était dans les 15, 20 000 euros. Non, Waouh! ça coûte pas cher. J'avais pas l'intention de faire, mais j'ai Enfin, dit, non, ça coûte cher. Non, faut pas. Non, ça coûte cher. Pour certaines personnes, ça coûte cher. Ma Mais coach- je dis, je m'attendais à plus. Je pensais que c'était un truc de 15, 20 000 ça euros. coûte pas cher. Il faut vivre en fonction de ses moyens. Si tu sais que tu n'as pas l'habitude de toucher 1 000 €, faut pas espérer ça. Voilà, ça coûte Il y a pas te cher. poser une question, c'est pas moi, hein, c'est C'est- l'oreillette là. Parce D'accord. que il y a des questions quand je pose, on pense que c'est moi. D'accord. Il y a un petit dans mon oreillette là. Il est très perspicace. Oui. Tu as trouvé l'argent pour faire tout ça là? C'est moi la pancarte. C'est comme ça on m'appelle. Je suis la pancarte. Ça veut dire quoi? La pancarte, c'est la pancarte, ma coach. Si tu Ça vois, veut dire quoi? Enfin, Ça veut dire quoi la pancarte? Bon, tu vas nous expliquer. Oui. Mais j'ai dit mes caviar, mes champagnes. On revient après la pub. Ah, c'est toi, mon bébé. Souvent. Ah non, mais j'ai dit que mes caviars, mes champagnes, aujourd'hui on entend parler de la chirurgie. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est une réalité. On vit avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça. Une petite fille même de 18 ans qui n'a pas encore eu un enfant, elle va faire ça. Une petite fille de 22 ans qui n'a pas encore fait... C'est pas comme nous, là. Nous autres, là, on a déjà fait enfant. Bon. On est encore jeunes parce que j'ai horreur de la vieillesse. Oui. Mais bon, nous, si on va faire, on peut dire, bon, elle a fini de faire ses enfants, au moins ça peut se comprendre. La poitrine même n'est plus à midi. Maintenant, c'est vers les 15 heures. Donc, ça veut dire que tu veux amener ça vers les midi ou vers 13 heures. Mais les petites filles qui n'ont pas encore fait enfant, là, on ne comprend pas. Bon, maintenant, c'est l'ambiance Wolozo Azubagei Wowa. Sacha, tu me disais tout à l'heure, mon bébé, que tu t'appelles la pancarte. Oui. Ça dit quoi? La pancarte, tu vois les pancartes publicitaires là? Oui. J'en suis une. Dans mon domaine, sur Snapchat, je fais des placements de produits. Ok. Oui, par jour, je peux faire 10, 15. Chaque jour, je Wow. bavarde. Je fais ça à l'ivoirienne. 10, 15. Oui, oui, ma coach. Oui. Je Ça, fais c'est que ça cartonne. Oui, ça bouge parce que je suis naturelle dans tout ce que je fais. Donc, je fais ça avec le cœur et je fais ça naturellement à l'ivoirienne. Donc, ça fait que ça bouge quand Et tes même. placements que tu fais, bon, ça c'est peut-être un peu indiscret. Je dis, tes placements que tu fais, c'est entre combien par exemple? Ça C'est-à-dire va. que si moi je te contacte, par exemple, je te dis, bon, est-ce que tu peux faire la pub de mes perruques ou est-ce que tu peux faire la pub de mes produits? Oui. Tu sais par mois qu'on te paye ou Oui, c'est par mois, par jour. Ça dépend du produit que tu vends. Voilà, je n'ai pas parlé de l'eau pendant 1 mois. Oui. Quand je te demande toujours tu es dans quel domaine. Oui. Si ce sont des mèches, je te dis un mois. C'est ce qui t'ira. En fonction de ça, on va faire. Oui. Si c'est de l'eau, je te dis une journée. Il y a des choses qui nécessitent un seul bavardage. Donc c'est toi qui C'est moi donne- qui choisis. ok. C'est toi Voilà. qui choisis. Et les prix vont de 70 000 à 600 000 francs le mois. Wow. Voilà. Et c'est comme ça. C'est bien. En tout cas, c'est bien. Mais j'ai dit, tu dis que depuis que tu es rentrée, ça fait 2 semaines, tu ne te sens pas bien, tu ne dors pas bien. Donc tu ne me coupes pas. Tu peux pas même. Coup battu même à tout gagner. Tu peux pas, ma coach. Tu dors pas bien. Donc ça a duré combien de temps? 1 mois. Mais si tu es marié, tu fais comment? Donc ça veut dire que tu vas le faire. Mais quand on va là-bas pour faire, là, on met combien de temps là-bas? On met 6 jours, 1 semaine maximum. 6 jours, 1 semaine maximum. maximum. Donc ça veut dire que tu fais 1 semaine là-bas. Oui. Tu viens, tu fais encore 1 mois ou 2 mois, 2 sans, mois. sans Mougou. 1 mois, disons 1 mois. 1 mois. Parce qu'après ça, je pense que ça peut aller. Mais c'est entre la gaine. Parce que la gaine, il y a des trous comme ça pour faire pipi pour faciliter. Ils sont perspicaces. Voilà, Hein. tu Moi, peux je pas- connais une caviar qui m'a dit que elle, quand elle a fini de faire pour elle, elle est rentrée, même pas 1 semaine, elle a fait.
Doucement, quoi. Je dépose les clés à l'amour, à l'amour. Oui. Parce que pas en caca. Tu as fait caca, c'est que Elle est très courageuse. Elle est très courageuse. Elle est très courageuse. Tu sais, elle a déjà connu l'accouchement. Hein? Voilà. Tu as un enfant? Non, pas encore, ma coach. Pas encore. Non, non. Mon bébé, tu me permets de me parfumer? Vas-y, parfume-toi, ma coach. Oui. Toi aussi, tu as venu à ton parfum? Oui, j'ai ramené le mien. Yeah! On va se parfumer. En tout cas, c'est Perspicace et Rocambolex. Oui. Oui. La bouche, ou bien tu fais pas ça? Non, moi, il ne fait pas ça. Faut faire, mon bébé, fais. Capture. Capture. Mettez-moi dedans. Capture. Mais où est clac, clac, là? Merci là-bas. Oui, mon bébé. Donc, ça veut dire que quand tu viens comme ça, bon, et ton partenaire, ça dit que ta moitié est obligée, enfin, après, ça se comprend aussi. Ça dit que la personne sait que tu es en train de souffrir, la personne sait que tu n'es pas bien, donc la personne... peau. Mais comment ça se passe dans ton couple? Ça dit que, est-ce que ta moitié, quand tu ne dors pas, tu n'arrives pas à dormir la nuit, est-ce qu'elle essaie est-ce qu'il essaye? Hein? Oui, Bon, oui. ta moitié, est-ce qu'elle essaye? Ta moitié, c'est en français. Est-ce que ta moitié essaye de te calmer un peu, de te faire des câlins, ou bien de te masser ou, Oui, c'est mon amour qui me nettoie parce que je ne peux pas prendre une douche. Oui. Il faut savoir que tu ne peux pas te laver pendant... Ça fait 3 semaines que je n'ai pas pris de douche. 2 semaines. Oui. Odeur. Non, on me nettoie. J'ouvre mes bras, on nettoie, on lave ma main et gants. On fait au milieu, derrière. Les pieds. 2 semaines, tu t'es pas lavé? Où, mon bébé? Non, ma coach, j'ai mon parfum. Tu as ton parfum? Oui. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour Oui. poser une question. Oui, parle ma caviar, parle. C'est pour poser une question à Sacha. Oui. D'accord. Tu appelles d'où, ma chérie? J'appelle de Boisflé. Boisflé, je fais un gros bisou à mes caviars de Boisflé. Parle, ma chérie, parle. J'aimerais savoir, après la chirurgie esthétique, est-ce qu'on peut tomber enceinte? Bien sûr. Bien sûr, ma chérie. Et je fais comme coach. Bien sûr, ma belle. Oui, ma caviar. Bien sûr, ma caviar, tu peux faire plusieurs enfants 6 mois après l'intervention. Il y a beaucoup de dames qui ont fait ça, qui font des enfants sans problème. Tu as envie de faire ça? Ok, ça me rassure. Non, bon, moi je n'ai pas de défaut. Tu n'as pas de défaut. Ah, nous, on a des défauts. Oui, Et puis tu demandes. oui. Tu es sournoise un peu, on dirait, ma petite. Au revoir, ma caviar. Oui. Donc, comme tu disais que tu ne te laves pas. Donc, ça veut dire que quand on rentre comme ça, on ne se lave pas pendant 2... Ils t'ont dit de ne pas te laver pendant combien de temps? Enfin, je ne peux pas me laver jusqu'à ce que mes seins cicatrisent. Parce que si je veux prendre des douches avec les savons et tout ça, Ça va? ça va infecter la plaie des tétons. Donc, du coup, je ne prends même pas ce risque-là. Je laisse que ça cicatrise d'abord et après, je vais me laver. D'accord. Voilà. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, ma coach, je vous poser question. Parle, ma caviar, parle. Tu appelles d'où? J'appelle de Cocody. Je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Parle, ma caviar, parle. D'accord. Oui. C'était pour dire à Sacha qu'elle est magnifique. Ouais, elle est trop belle. Magnifique. Merci. Après son opération, elle était magnifique. Avant son opération, après son opération, elle est encore plus belle. C'est vrai. Merci. Oui, ma coach. Elle est trop belle, mon bébé, là. Très belle. C'est vrai? Oui. Bientôt, moi, je vais faire mon bébé elle aussi. On appelle ça bébé elle, non? Oui. Bientôt, je vais faire pour moi. Mon cher. Mais pour moi, là, il n'y a pas montré de... Non. Il me cacher. Quand il finit de faire ma soeur, il dit, j'ai fait monter, j'ai maigri, mes fesses sont poussées. Mon cher. Oui, oui. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses des jeunes filles? Parce que, par exemple, toi, tu n'as pas d'enfant. Tu as quel âge? Tu dois avoir 23, 24 J'ai ans. 28 ans. 28 ans? Mais tu fais plus jeune. C'est vrai? Ouais, tu fais juvénile. Ah, on m'insulte tout le temps que je fais vieille. Non, non, tu fais On dit que je fais jeune. 40 ans. Il faut laisser. C'est comme ça, les Ivoiriens. C'est comme ça. Qui Les aime parents bien sont maso. châtier. Quand ils t'aiment là, C'est comme ils te ça. brossent. Moi-même là, je suis comme leur foutu. Oui. Mais ils m'aiment. Quand il a fini, il y a en France, ils vont pleurer encore. Quand il faut revenir. Mais quand je suis là aussi, on ne me chuchote pas. Tous les jours, on est sur moi comme ça. Mais moi, merci maso, j'aime ça. Vous n'avez pas remarqué, quand vous m'incitez, je deviens plus belle. Oui. Donc,
tu n'as pas encore fait d'enfant. Non. Et est-ce que ce n'est pas un risque quand même de faire de la chirurgie quand on n'a pas encore fait ses enfants? Parce que après, tu vas tomber enceinte, tu auras plus de graisse. Voilà. Et comment est-ce que tu trouves ça normal? Moi, pour moi, la chirurgie esthétique, c'est pour les caviars. Oui. Parce que, surtout pour celles qui n'ont pas encore fait d'enfant, c'est pour les caviars. Par exemple, je ne vais pas me permettre de faire ça et dans 2 ans, je prends une grossesse, j'ai un enfant. Et après, ça, tout revient. Il faut avoir les moyens de poursuivre la chose. Sauf si tu as déjà fini de faire des enfants, tu veux faire une bonne fois pour toutes. Sinon, là, je suis consciente qu'après un accouchement, si je n'ai pas suivi la ligne, je vais refaire. Ça ne me fatigue pas, même bien à les faire encore parce que ce sont des douleurs nécessaires. Il faut avoir beaucoup d'argent pour faire ça. Parce que voilà pourquoi je dis que c'est pour les caviars. C'est vrai. Voilà, si tu ne peux pas, il ne faut pas commencer. Soit tu attends que tu finis tes enfants. Sinon, si tu fais ça tout de suite, sans avoir fait des enfants, il faut te dire qu'après chaque accouchement, tu vas les faire. Et généralement, ça va prendre, ça va prendre, oui, c'est la graisse. Hein. Oui. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes, de faire après, quand elles ont fini de faire leurs enfants, ou ça dépend? Ça dépend. Il y a des cas qui sont trop pressés, en fait. Tout de suite, là, il y a des femmes qui veulent vraiment se sentir bien dans leur peau. Actuellement, on est dans la technologie. Tout est smart. Tout le monde doit être fraîche. Tout le monde doit glosser. Donc, si tu peux le faire maintenant, tu n'as pas d'enfant, tu dois le faire. Ça va te donner même, en fait, ça va te mettre sur la personne même qui a fait que quand tu as fini de faire enfant, tu n'as pas fait encore. Parce que souvent, on dit que quand tu vas faire de la chirurgie comme ça, que tu te sens très waouh et tout, arrivé à un certain moment, tu te dis, mais mon mari ou bien mon petit ami ou ma moitié n'est plus à mon niveau parce que je suis devenue comme ça. Et puis, bon, après, tu gagnes temps. Est-ce que ça, c'est ton cas? Est-ce que ça sera ton cas? Non, ça ne sera pas mon cas parce que je sais pourquoi j'ai fait ça. Déjà, je suis une pancarte, je suis tout le temps devant mon téléphone en train de parler. Je dois avoir de l'assurance pour parler, pour pouvoir captiver les gens déjà. Et je ne peux pas même. Il faut savoir pourquoi tu fais ça. Il y a des filles qui font ça juste pour se sentir supérieures aux autres. Il y a d'autres qui font ça parce que c'est nécessaire. Il y a d'autres qui font ça parce qu'elles veulent se sentir belles auprès de leur mari. Donc, du coup, c'est pas possible, en fait. Est-ce que la chirurgie que tu as faite, est-ce que ça va pas te freiner un peu dans ta publicité? Parce que, je veux dire, par exemple, si une dame qui fait, par exemple, des thés, voilà, c'est dit qu'elle ne peut pas venir te voir pour te dire faire la pub du thé. C'est-à-dire que tu vas dire quoi? Puisqu'on sait déjà tes origines. Après la chirurgie esthétique, là, présentement, je prends les thés biodétox. Biodétox. Oui, elle me suit dans mon drainage. Après la chirurgie esthétique, tu ne te dégonfles pas tout de suite. Voilà pourquoi tu portes des gaines pendant 3 mois. Parce que quand tu sors du bloc, tu as ton ventre qui est plat, le lendemain, ça redevient gros. Pourquoi ça fait ça? Tu es enflé. Parce qu'après, ton corps a vécu un traumatisme. Donc, tu es enflé. Il faut te faire masser, il faut faire des drainages, il faut porter des gaines, il faut boire des thés, il faut boire des choses chaudes. Donc, je pense que c'est le moment, en fait. Et avant la chirurgie, il y avait des trucs pour prendre du poids au niveau des fesses. Après, ça va toujours exister. Donc, du coup, je peux faire ça et je vais dire, si tu n'as pas les moyens pour faire ça, voilà ce qui va te donner fesses. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça vous pose question? Bon, c'est juste pour féliciter notre belle invitée de ce soir, Sacha. Oui. Voilà, je lui dis merci. Comme elle a dit tout à l'heure, d'avoir démystifié tout ce qu'il y a autour de la chirurgie. Parce que nous qui avons peur, qui ne connaissons pas les moyens, tout ça, elle nous a beaucoup de choses. Merci. Donc, voilà. Merci. Mais Sacha, elle a dit. Oui, mais Sacha n'est pas docteur au Macavia. Donc, ça dit que si tu veux faire la fois, aller voir un spécialiste qui va te conseiller, pardon. Effectivement. Ça se fera. Elle nous a beaucoup aidé. Vraiment. C'est-à-dire qu'elle a montré la face cachée même de la chirurgie, quoi. C'est-à-dire la souffrance même, puisqu'on ne voyait pas ça. C'est-à-dire qu'une nana qui va faire de la chirurgie, elle disparaît pendant 3 mois, et quand elle revient, on la voit, mais elle est dessinée. Merci. On se dit, bon, elle n'a pas souffert et tout. Donc, Sacha, tu nous as permis, en fait, de connaître la vraie réalité. C'était ça mon message, je voulais faire passer, en fait. De dire aux gens que ça fait mal, en fait. Une partie 3 mois d'absence, tu reviens, tu es sculpté, tu nous donnes envie, pourtant tu dors, tu n'as pas de l'amusement, la chirurgie. Non, non, c'est pas de la rigolade. Mais quand tu faisais tes vidéos, où tu pleurais, où tu disais que tu souffrais, que ça faisait trop mal, est-ce que la clinique ne s'inquiétait pas? Parce que c'était peut-être la mauvaise com'. Non, 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 ils ne s'inquiétaient pas parce que la clinique même est rentrée, enfin, les gens de la clinique sont rentrés dans ma chambre pour dire que tu es qui dans ton pays? Parce qu'on reçoit que des messages, que des gens, il y a certaines personnes qui veulent venir, mais elles ont peur. Mais après, les gens ont regardé jusqu'à la fin, ils ont compris. Mais tu es qui dans le pays? Quelqu'un. You be you. Ma coach, je suis quelqu'un. You be you.
Oui. Tu as quelqu'un? La pancarte. Oui, la pancarte. Oh, oh, il a dit que la petite là, ça veut dire que... Mais j'ai dit que mon bébé, parce que tu es ma fille, tu es Oui, mon bébé, bien donc sûr. on se connaît. Mais je lui dis, là, je te sens encore plus mature, plus sereine, plus rassurée. Je sais pas, tu as pris tu as quelque chose en plus. C'est vrai? Oui. Je savais. Oui. Je savais que ça allait payer quelque chose pour venir. C'est ça. Tu vois? Les gens appellent beaucoup pour savoir où tu as fait, mais on n'a pas donné ça ici. Non, Ils ça n'ont pas va allé sur ta page. Je vais leur expliquer ça là-bas. J'espère que tu as fait partenariat avec Clinique là dès mon bébé, parce que tu es en train de les enrichir. C'est maintenant même mieux commencer partenariat là. Sinon, depuis toujours, je les mentionnais, mais là, j'ai arrêté parce que le premier Tu les mentionnais pour rien. cadeau, Attends, tu as payé. oui. Mon bébé, Je pouvais même pas C'est la mère imaginer... Noël? Non, je pouvais même pas imaginer les Ivoiriens s'intéresser à Ouais. ça. Je pouvais même pas, mais vu que l'Afrique c'est compliqué, je me suis dit, ils vont juste moi m'insulter. Oui. Mais j'ai mis la page aujourd'hui, c'était à 17K. Le lendemain, ils sont à 24K. tu as vu? Il a arrêté de parler de ça maintenant. Très bien. On n'a qu'à parler à faire. Donc maintenant, il ne veut pas la faire. Oui. Mon Dieu, tu dis quoi? Elle a fait opération. Tu sais, j'ai mon fils qui parle dans mon oreillette, dans mon oreille ou mes oreillettes là. Vraiment, il chauffe ma vie. Il dit qu'on dit tu as fait ton nez. Oui, j'ai fait la rhinoplastie au fil tenseur. Mais ça, À c'était... quel âge? C'est cette année j'ai fait. Eh, mon bébé, tu n'as pas peur d'elle? Mais c'était plutôt pour une pub. Ah, donc ça, tu n'as pas payé? Non, j'ai pas payé. C'était 420 000, mais j'ai pas payé. C'était Tu plutôt as fait ça ici? à Abidjan ici. Ok. pas Donc le payé. nez aussi, on fait ça ici? Oui, on fait ça ici. D'accord. C'est rien d'extra, c'est juste des injections parce que j'avais pas ça. C'était plat. Donc on m'a fait des injections, on m'a mis un fil pour tirer le nez. Mon bébé, tu étais complexé comme ça? Non, j'avais pas de problème avec le nez, mais mon affaire de pancarte là, ça me fatigue. Donc, C'était de la pub. voilà. Ils t'ont donc, payé pour. J'ai dit faites. Du moment où ça va pas me faire mal, c'était sous anesthésie, donc ça va. Ça, c'est rien, ça va partir au bout de 2 ans. Ça a reparti. Donc ça dit que celles qui refont leur nez, enfin, il y a refait son nez. Oui, il y a la avec- rhinoplastie générale où on casse tout pour refaire, mais ça, c'est au fil tenseur. C'est un fil qui tient en fait la raide de mon nez. Le fil va se dissoudre. Mais est-ce que tu n'as pas de problème? Est-ce que tu respires Non, bien? rien. Tu sens bien les odeurs? Oui, tout va bien. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Ça pour poser question? Oui, ma coach, je te posais question à Sacha. Parle, Macavia, Vas-y. parle. Oui. Sacha, au début de ton récit, tu as dit qu'on enlevait la graisse dans le ventre Oui. et tout, Oui, pour mettre soit dans les fesses ou je sais pas, dans les cuisses et tout. oui. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir, pour nous les filles, les choucrés là, Les Grecs, ça on dit quoi? doit faire genre les platinini là. Ma petite, est-ce que tu me permets de me parfumer? D'accord, pas fumer vous ma coach, il n'y a pas de souci. Oui. Est-ce que... Bah, Sacha- attends, ma chérie. Donc, tu es Platinini? Ouais, nous les platinini là. Oui. Si on doit faire cette chirurgie, on veut peut-être compléter la graisse dans nos fesses là. Ils vont lever graisse là où? Tu pourras pas faire. Ah bon, les Platinini ne peuvent pas? Non. Ça, je me dis, ce sont des interventions nécessaires. C'est pas pour un effet de mode, Elle n'est en pas fait. docteur, mais elle a déjà fait, donc on peut lui poser question. Oui, si tu n'as pas... Elle En peut fait, approfondir c'est ta ça avec un graisse docteur. qu'on injecte. C'est ta pro- On ne prend pas la graisse d'autrui pour t'injecter. C'est ta propre graisse qu'on injecte. En Donc- fait, Sacha, nous on a vu des personnes qui étaient tellement maigres. Ce sont des implants. Ah. Ce sont des implants. Tu n'as pas de graisse, on ne peut pas te faire un BBL. Ok, merci beaucoup. Ah, Oui. d'accord. Donc, ça veut dire que ce que tu dis est très intéressant, mon bébé. Tu veux dire que les filles minces Oui, qui, un matin comme ça, on les voit bien dessinées avec fesses, tout ça, ce sont des implants. ce sont des implants. Oui. Mais les implants et puis la graisse, c'est pas pareil. Non, c'est pas c'est le pas même pareil. résultat. Non, c'est pas le Les même. implants, c'est pas joli. Non, ça, ce sont des implants. C'est pas Mais joli. la graisse, c'est ta propre graisse qu'on te met qui disparaît. Là, ma graisse, elle a disparu. Quand ils avaient fini, Ah, j'avais c'est un plan, de on appelle gros- pimpin, là. Oui. Ah, d'accord. La graisse qu'on te met, ça disparaît quelques semaines après l'intervention. Tu redeviens normal, mais tu as toujours la petite La silhouette là. petite silhouette. Et quelques mois après, ça revient parce que la graisse prend le temps de prendre ses formes en fait. Et c'est Sacha, naturel. tu peux te lever un peu? Oui, ma coach avec plaisir. Donc J'ai là, payé tu pour mets quelle taille maintenant?
Il n'est pas encore fait. Non, tu mets quelle taille ton vêtement là? Avant, tu mettais quelle taille? Du 38? Avant, je du mettais 40? du XL. Du XL. Maintenant, Oui. tu mets quoi? Là, j'ai du M. Waouh! Oui. 2 tailles. Oui, ma coach. Ouais, Sacha, pardon, tu peux annoncer la pub? Voilà ta caméra qui est là. C'est où ça? Là, là. Pub. Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, je suis contente de vous retrouver, oui, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un thème très important, on parle de la chirurgie esthétique, ça a pris une place, mais tellement importante aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filles, quand elles ne se sentent pas bien, elles voyagent. Quand il y a quoi que ce soit, elles voyagent. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus patientes et elles n'arrivent plus à s'assumer telles qu'elles sont. Donc, j'ai reçu aujourd'hui, je reçois même une caviar. Mon bébé, c'est ma fille, Sacha, voilà, qui vient à peine de faire de la chirurgie. Et ce qui me plaît chez cette fille, c'est qu'elle est vraie. Elle est vraie. Elle dit les choses telles qu'elles sont. En fait, elle est nue devant le monde entier. Demain, on ne dira pas que celle-là, voilà, il a cassé papo sur elle. Elle-même, son papo, là, c'est elle-même, elle vient casser. Donc, tu as lui dit quoi encore? Merci, mon bébé. Est-ce que tu te sens à l'aise? Oui, très à l'aise. Est-ce que ça va? Tu n'es pas fatiguée? Non, ça va, tout va. Ça va? Oui, ça va. Mon bébé, si tu es fatigué, tu me dis. Non, tu vas j'ai venir... pris des antidouleurs avant. Ok. Si Avant tu es de fatigué, venir. tu me dis, elle te met au dos. Ça va, ma Hein, coach? mon bébé? Ça Tu va, sais que ma tu es mon chérie. bébé, je ne veux pas que tu souffres. D'accord. Mais mon bébé, Vas-y. depuis que tu as fait de la chirurgie, là, ton inbox doit être B, C'est avec B côté travail. côté travail. Oui, c'est avec B côté travail parce que j'ai plus d'assurance en moi. Enfin, je parle bien maintenant. Donc, j'ai avec B côté travail, pas côté garçon. Ça n'a jamais été mon délire. Je n'ai pas fait ça pour plaire à quelqu'un. J'ai fait ça pour être bien dans ma peau. Oui, mais tu as fait ça pour être bien dans ta peau, mais tu sais, les bandits. Je pense que c'est quand j'ai commencé à sortir. Aujourd'hui, c'est ma première sortie. Depuis que je suis venue, je ne suis pas encore sortie, à part aujourd'hui. Donc, je pense que c'est quand j'ai bien rétabli, j'ai commencé à sortir. Ils vont vouloir venir grouper sur ma chose qui est péché. Ah, Attends, on n'a pas cotisé. ah. Donc, tu n'es pas dans ça. Non, non, pas du tout. Tu n'es pas dans ça. Oui. Mon bébé, on a aussi parlé du côté négatif aussi de la chirurgie. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont... Il y a des filles qui ont fait de la chirurgie et Oui. ça n'a pas marché. Oui. C'est raté. C'est-à-dire qu'il y a des filles aujourd'hui qui ont fait des seins, Oui. qui sont en train de souffrir. Il y a des filles qui ont fait leur ventre et on a oublié des ciseaux dans le ventre. Oui. Il y a des filles qui ont fait leurs fesses. Ça a rougi, ça s'est infecté et tout. Donc, il faut Oui. aussi qu'on en parle, mon bébé. C'est vraiment coach. Ce que moi, je peux dire par rapport à ça, c'est que le moins cher coûte cher. Oui. Il faut se renseigner d'abord, il faut maîtriser son sujet avant de faire. Il faut te renseigner sur Internet, renseigne-toi sur la clinique, là où tu vas. Oui. Ne cherche pas trop moins cher, il faut faire tout ce qu'on te demande de faire. Et puis voilà, il y a le mal partout. Souvent même à l'église, il y a le mal. Tu peux C'est être vrai. de toi adorer Dieu, puis tu tombes, tu meurs. Voilà, donc, Ça, du là, coup, tu vas au paradis. voilà, Oui. donc il y a le mal partout. Il faut juste voir le bon côté de la chose. Et le moins cher coûte cher. Il ne faut pas trop chercher moins cher. Les bouchées, là. Voilà, c'est pas bien, il faut tout suivre. Et il faut être préparé il faut maîtriser ton sujet, il faut savoir ce que tu pars faire, il faut poser des questions aux gens qui vont te toucher, parce que c'est ton corps, c'est irréversible. Tu vas partir déplacer tes seins là-bas, ça ne sera plus effet de beauté, ça sera effet de moquerie. Oui. Donc, il faut bien te renseigner sur là où tu pars, et il faut bien te renseigner, il faut t'instruire d'abord avant de partir. Quels sont les renseignements, par exemple? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune ou à une maman voilà, qui est tentée? Qu'est-ce que tu peux lui dire? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle doit faire d'abord? Est-ce qu'elle doit se renseigner d'abord? Ou même si elle appelle une clinique, qu'est-ce qu'elle doit poser comme question? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Déjà, avant, quand elle consulte une clinique, ils vont lui faire son devis. Quand on lui fait son devis, ils vont par exemple lui dire « Tu vas faire un lifting mammaire avec prothèse. Tu prends tous ces trucs qu'on t'a dit, tu passes sur Internet, lifting mammaire avec prothèse. Inconvénients et avantages. Tu vas lire. Tu vas savoir ce que c'est déjà. Avant même de payer ton billet pour partir, tu sais c'est quoi lifting mammaire avec prothèse. Parce que si tu demandes à la clinique, ils vont te dire c'est juste des implants.
Eux, tout est juste pour eux. Mais va te renseigner sur Internet, il y a Google maintenant. Quand tu es là-bas, tu sais... Et auprès d'un spécialiste Et auprès d'un surtout, ouais. spécialiste. Fais tous tes examens, fais tout correctement. Ouais. Et quand tu arrives, tu demandes à parler avec le médecin anesthésiste, avec le chirurgien. Tu peux t'asseoir avec lui pendant des heures parce que c'est l'argent que tu donnes. C'est vrai. C'est quoi le danger que je suis? Comment je vais cicatriser? Moi, j'ai tout demandé. Et si je ne cicatrise pas bien, comment ça se passait? Chaque matin, on vient me faire des pansements pour les seins. Quand la dame, elle arrive à la maison, quand elle entend de faire, lui dit, mais pourquoi ici, là, c'est blanc comme ça? Elle dit, non, c'est rien. Il dit, mais pourquoi ici, la fille, là, n'est pas coupée comme ça? Pourquoi je demande? Il ne faudrait pas que ça s'infecte et après, ce soit irréversible. C'est ça. Certes, j'ai eu l'argent pour aller faire, mais est-ce que si ça se complique dans ma main, j'aurai l'argent pour aller réparer? C'est ça. Donc, du coup, je suis tout à la lettre. C'est douloureux, mais je fais comme on m'a dit de faire. Et quand tu pars, tu étais où, à Tunis? Oui, à Toi, Tunis. c'est à Tunis que tu as fait pour toi. Bah, quand tu veux partir comme ça, c'est-à-dire que, est-ce que dans le prix, les 10 000 euros, 10 000 et quelques euros que tu as payé, est-ce que l'hôtel y compris? Oui, ou, tout est inclus. Tout est inclus. Tu ne vas pas à l'hôtel, tu vas directement à la clinique. Oui. Tu fais les 6 jours là-bas, on prend soin de toi, tu payes tes médicaments. Que les médicaments, que tu vas venir avec les antidouleurs, les anticoagulants et tout ça. Mais à part ça, tout est inclus, sauf le billet. Donc, ça veut dire que les médicaments, les comprimés, les cachets que tu prends, c'est toi-même qui fournis. Oui. C'est pas la clinique. C'est la clinique qui te donne l'ordonnance, mais c'est toi qui donnes l'argent pour. Mais sinon, les premiers, ceux que tu vas venir avec, par exemple, moi, je suis venue avec des anticoagulants pour 2 semaines. C'est moi qui ai acheté. Mais quand j'étais là-bas, on me piquait chaque jour. C'était inclus dans mon paquet. Ton paquet. Voilà, on te donne une gaine, tu veux, tu achètes une deuxième. C'est une histoire d'argent. Mais les gaines et tout qu'on vous donne, c'est dit, enfin, on vous donne ou vous achetez? C'est inclus dans le paquet. C'est inclus dans le paquet. Tu te réveilles, tu es gainé, tout va bien. D'accord. Voilà. Et donc, c'est la même gaine là, tu utilises tous les non, jours, il y a plusieurs? j'ai acheté une gaine là-bas et aujourd'hui, j'ai acheté une autre gaine. D'accord. Parce que l'odeur est dérangeante. Vu que tu ne prends pas ta douche, ça. quand tu enlèves, il faut pouvoir donner. Tu quand on lave, tu as déjà une autre. Voilà, donc ça veut dire qu'eux, ils offrent une seule gaine. Une seule. Et après, toi, tu achètes 2, 3 pour pouvoir... Et à chaque fois, tu maigris. Quand j'avais fini l'opération, j'étais en L. Oui. Hier ou avant, j'étais en M. Mais là, j'ai du S. Waouh! Parce que ça devient plus petit ici. Avec les drainages, oui, c'est vrai. Mais quand tu es allé là-bas, tu as trouvé des hommes là-bas? En train de vouloir se refaire. Tout est confidentiel là-bas. Tu vois personne. Tu vois personne? Oui. Tu vas, tu es dans ta chambre, la chirurgienne vient, après le médecin anesthésiste vient. Les gens rentrent dans ta chambre, mais toi, tu ne vas pas dans la chambre de quelqu'un. Ah, voilà. Elle ne voit personne. On dit, est-ce que tu as croisé des Ivoiriennes là-bas? Non. Toi, l'enfant là, tu as dit que... Plutôt mes abonnés. Quand on m'insulte là, on ne te connaît pas où? Plutôt mes abonnés qui ont vu ça sur Internet et qui ont préparé pour m'envoyer, qui venaient me voir à la là-bas clinique. en Tunis? Oui, oh, c'est gentil. Là-bas, on préparait pour m'envoyer ivoirien, ils venaient me voir à la clinique. Beaucoup de personnes venaient. Mais à part ça, je n'ai pas vu quelqu'un parce que je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas sortir. Oui. Donc, j'étais dans ma chambre. Tu étais dans ta chambre. Il y a des filles qui disent que ciment est mieux que chirurgie. Tu dis quoi? Si un sirop est mieux que chirurgie, tu dis quoi dans ça? Il y a des filles qui disent que quand tu prends sirop, là, rapidement, tu as le résultat. C'est mieux que puis ça ne coûte pas cher. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, moi, on m'a fait une liposculpture. Sirop ne va jamais te sculpter la hanche. C'est pas la même chose. Ça te fait prendre du poids. Tu gonfles. Tu vas t'enfler. Il y a des sirops qui vont te faire enfler. Il y a d'autres qui ont donné gros ventre, gros dos, gros bras. Il y a d'autres qui ont ciblé certaines parties. Mais ça ne va pas te sculpter. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas mettre la graisse là où il faut. Moi, j'ai bu sirop pendant des années. Tu as bu sirop aussi? Quand il fait direct sur TikTok, on dit, mais tu es enceinte? Juste qu'on dit, ça, je suis enceinte, regardez, elle va accoucher bientôt. C'est Siro là qui faisait ça. Mais tu risques ta vie aussi, mon bébé, hein? Non. Ça, c'est le sirop de Facebook, là? Oui. J'ai beaucoup bu ça. Pendant plusieurs moments, j'ai bu ça et j'ai accusé ces sirops-là parce que c'est ce qui m'a... J'étais toute fine comme ça. J'étais très maigre avant. Et je ne voyais même pas le côté où j'étais difforme parce que j'étais toute maigre. Mais quand tu accélères, en fait, tu presses ton corps. C'est-à-dire que le sirop t'a fait grossir. Te fait grossir, ça accélère normalement, naturellement, comme tu devais grossir, c'est pas quand tu grossis. Pourquoi quand les filles boivent sirop pour prendre des seins, des fesses, ça c'est normal. Non, elles n'ont rien fait de méchant. Maintenant, quand celles qui ne veulent pas boire sirop vont se refaire, c'est que Dieu leur a donné, elles ne veulent pas et puis elles vont faire autre chose. C'est la même chose. C'est comme si elles buvaient sirop. On dirait que ce n'est pas Siro là qui a donné graisse que tu as mis dans tes fesses aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc Siro là t'a arrangé aussi. Avant d'aller, si tu es maigre, il faut prendre du poids. Il faut que tu aies de la graisse pour qu'on t'injecte. C'est en fonction de ton ventre que tu auras fesses. Tu n'as pas gros ventre. Donc ça veut dire que, bon, si je comprends bien, ça veut dire que toi qui as envie de faire de la chirurgie esthétique, tu fais tout pour avoir gros ventre. Il faut faire tout pour avoir de la graisse. Tu n'as pas de graisse. Donc tu manges, tu bois du champ. Voilà.
Voilà, Oui. tu manges, tu fais les trucs qui vont te faire grossir, prendre de la graisse. Parce que ce sont des interventions Ça, je n'ai médicales. pas docteur. Ça, là, on sait, mon petit. T'as vu, non? Oui. C'est ça. Mhm. Donc, il faut prendre de la chair. Tu peux pas être toute maigre et puis vouloir faire un BBL. On prend la graisse pour mettre où? Bon, là, je vois que vraiment, tu es sublime. Merci, Je vois ma qu'il y a... J'ai dit, tu es parfaite. Enfin, la perfection n'existe pas. Merci, ma coach. Mais tu es presque parfaite, mon Oui. bébé. Après ça, là, est-ce que tu penses faire encore d'autres chirurgies? Oui, Quoi encore? mes dents. Je veux avoir un très beau sourire. Vous avez un très beau sourire, ma coach. Voilà. Oh, moi, c'était à Dubaï. Hein? Oh, vraiment, mon bébé, tu me fais rougir. Oui. Appelez les pompiers. Oui. Oui, mon bébé. Voilà, donc je veux juste me refaire les dents et c'est bon. C'est tout. C'est tout Ok. ce que je veux faire. Les lèvres, non. Non, tout est bon. Tout est bon. J'aime le visage, Tu es ça belle. va. Ouais, le visage, C'est bon, j'ai franchement, pas touché. pas de botox, hein. Non, non, pas du tout. Mais sinon, les dents, je vais faire. Je vais pouvoir rire comme vous, ma coach, sans m'arrêter. T'as vu, non? Oh, tu aimes mon sourire? Oui, beaucoup. Capture. Mon cher, affaire de... Oui, la conclusion maintenant. Mais mon petit, laisse-moi sourire. Tu dis de sourire. Je souris encore, tu dis la conclusion. Sacha, est-ce que tu peux faire une petite conclusion? Ma coach, Oui. ma conclusion sera que quoi? Si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau et que ce n'est pas de l'excitation à la chirurgie esthétique ou ce n'est pas de la promotion de la chirurgie esthétique, mais je sais ce que j'ai vécu quand je n'étais pas bien dans ma peau. Tu sors, tu n'es pas bien, tout le monde est en train de s'amuser. Toi, tu es en train de cacher côté des ventres qui sortent. Tu as les moyens, tu peux le faire, tu veux le faire. Dis à celui qui est à côté de toi de t'encourager là-dedans parce que c'est lui qui va t'aider quand tu ne seras pas bien. C'est lui qui va te nettoyer. Et pour les personnes qui sont auprès des gens qui ne se sentent pas bien, qui veulent faire de la chirurgie esthétique, il faut les encourager, il faut les accompagner, pousser-les vers les bonnes cliniques, aider-les même à trouver les bonnes cliniques pour que le résultat soit parfait. Pour que cette personne-là parte, parce que c'est, on va dire, entre la vie et la mort, pour que cette personne-là parte dans l'intention de revenir plaire à son copain ou à sa copine qui l'a aidé à trouver la bonne clinique. Amicalement parlant ou amoureusement parlant, ça dépend, mais il faut encourager ces gens. Ce n'est pas la peine de dire qu'elle a fait chirurgie. C'est-à-dire que faire de la chirurgie aujourd'hui, c'est pas doit pas tuer être un l'homme, sujet ça ne doit tabou. pas choquer. Non, c'est quelque chose de bien. Tu n'es pas bien dans ta peau, tu veux te sentir bien, vas-y, fais-le. C'est ce que moi, je pense. Ce n'est pas de la promotion, mais je sais ce que ça rapporte. Ça rajoute une confiance en soi en kilos. Donc la chirurgie esthétique n'est pas un sujet tabou. Ça ne doit pas l'être. Ceux qui sont pour le moment carrés par rapport au sujet, il faut qu'ils se détendent. Voilà, ça ne doit pas être un sujet tabou. On évolue avec le temps, donc il faut que tout le monde se relaxe. C'est quand on fait pour être exagéré, c'est-à-dire gros. Non, non, ça c'est... Ouais. Voilà, là c'est l'excès voilà. nuit de toute façon. Sinon, hein. généralement, Faut, normalement, tout petit comme ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut le faire. Voilà, tu veux boire sirop pour grossir, bois sirop pour grossir. Non, non, pardon. On Non. n'a même pas mon bébé. fini. Non, ça. par toute façon, tu dis sirop là, tu rendais berry là. On va Non, pas mais il y a donner des conseil sirops quand même qui donnent une belle silhouette. Ah bon? C'est quand tu suis bien tout, ma coach. Tu ne peux pas boire Les sirop, les sirops de Facebook, il y a bon dedans. il y a bon dedans. D'accord. Il y a bon dedans. Tu ne peux pas boire sirop puis tu bois coca glacé tous les jours. Parce que c'est une fusion, c'est les comprimés, on mélange pour te donner. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas à quel moment les gens s'agitent par rapport à la chirurgie. Et sirop, on va tous les sur Facebook, c'est mélangé comme ça. Tu ne sais pas à quoi dedans, mais ta femme boit à côté de toi et puis tu Il a l'encourages. dit que le petit là, il m'a dit un nom là. Il a dit, c'est plus ceux qui vendent ça là maintenant, c'est moi qui vais attaquer demain. Entends, Attends, toi, tu dors tranquille chez toi. moi, je ne fais pas publicité cadeau. Hein. On dit quoi? Ah, comme tu as dit Coca-Cola, on va dire World Cola. Ah si, World Cola. Ouais, D'accord. World Cola, oui. Ok. Merci mon bébé d'être venu. Merci, Vraiment, ma ça a été coach. un plaisir. J'ai été très Vraiment contente un d'être là. bonheur de te recevoir. Merci, ma Vraiment, coach. tu es un amour. Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP. En tout cas, merci d'avoir été très, très, très nombreux à suivre le direct. Et j'aimerais dire un grand merci à Cavelite, maison de couture, qui m'a habillée aujourd'hui. Elle est située au Togo. Cavelite, maison de couture. Merci. Akpelo, Akpe Kakaka, ma caviar. Je dis, la chirurgie qui est là, c'est pas tuer l'homme. Toi, une femme, même si tu as ton argent, que tu ne te sens pas bien dans ta peau, là, tu peux aller faire de la chirurgie. Si tu as ton argent, c'est-à-dire que si ton mari a envie que tu ailles faire de la chirurgie, si toi-même tu le veux, va le faire. Tu n'as pas tué l'homme. Mais c'est quand un garçon te dit, il faut aller faire de la chirurgie et puis je vais t'aimer là. C'est ça là qui est mauvais.
C'est-à-dire que ne va pas faire de la chirurgie pour plaire à un homme. Va faire de la chirurgie pour te plaire toi-même, pour te satisfaire à toi-même. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Merci en tout cas et à demain pour un autre sujet, un autre thème. Bisous mes caviar. Bye bye. Et puis à demain. Tu dis quoi encore? Ouais, demain on reçoit Eunice Union. Ouais. Cadena. Ah, bisous. Mouah. Bye bye.